Bonsoir. Bonsoir. Voici à Tokyo. On va rentrer dans le quartier Shinjuku. On va juste entrer dans une boutique. Le plan de ce soir, trouver un adaptateur. Non, le voltage est différent ici, donc il faut qu'on fasse attention à ce que nos chargeurs, à ce que nos outils électroniques Mais pètent juste pas. même, on n'a pas la bonne prise. Ah oui, Avec c'est la vrai. forme de la prise, ça marche pas. Ouais. Donc, Attention, une crise d'épilepsie. Beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, de pubs partout. Le moindre centimètre carré d'espace visuel est utilisé. Hello. On est donc, toujours dans la même chaîne de magasins. Et là, on est au rayon déguisement. Donc, il y a déguisement classique, un peu de tout. mais on va arriver sur Alors là, d'autres. ça commence à devenir intéressant. Et là, on va tomber sur les déguisements olé pour les filles. Donc, voilà. Henri croyait qu'on était sur la partie déguisement pour enfants, mais visiblement pas. On n'est pas du tout sur la partie déguisement enfant. Un mot à dire, Henri? Bah ouais, par exemple, c'est un déguisement de maillot de bain là. C'est assez intéressant. Vous me direz, autant prendre un maillot de bain, mais non, ce serait beaucoup trop simple. Stratégie marketing, tout rendre mignon, même les produits ménagers pour que ça te donne envie de faire le ménage. Voilà. Alors, où est-on, Henri? Salut. Alors, on est dans une sorte de Pigalle de Tokyo. Sauf qu'en fait, c'est pas des putes filles, c'est les mecs qui proposent leur service. Il y a des bars avec des escortes mecs et des bars avec des escortes meufs. Et de ce que j'ai cru comprendre, et il y a pas mal de gigolos dans la rue. Ouais. Assez discrètement, hein, C'est discret. assez discret, ils sont bien zappés et tout, ils sont sur le bord de la route. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et de temps en temps, il y a un groupe de filles et genre le mec il aborde le groupe de filles. Voilà. Je sais pas si j'aurais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des bars à chaque étage en fait. On n'ose pas trop rentrer. Mais ouais, on est rentré dans une sorte de love hotel avec un vieux et Taï a essayé de lui dire non, on veut juste savoir ce que c'est et en fait tu peux choisir une chambre. Mais il n'y avait pas trop de thèmes non plus dans ce love hotel. Voilà. Après il y avait quand même une vingtaine de chambres différentes. Ouais. Alors on est à la recherche d'un bar tout simple pour boire une bière et on vient de découvrir le petit bar avec 3 places. Ouais. En fait il n'y a que des bars, soit à gigolo, soit à hôtesse, mais c'est vachement répandu. Ouais. Genre c'est des dragues ou des bars où tu te fais draguer Ouais. en échange plus ou moins d'argent. Bah en fait tu payes ton entrée, c'est juste qu'ils te tapent la discute quoi. Et là, je viens de voir un petit bar. Tchouk. Il y a un tout petit bar avec 3 places. Bon, j'ai peur de... On n'ose pas rentrer là, ça fait 20 minutes qu'on traîne, qu'on tourne dans le quartier. Il y a plein de jeunes, ils sont tous beaux, souriants. Non mais En moi fait, j'ai pas envie d'aller la foule dans est un... pas creepy, mais on hésite, tu vois. Moi j'ai pas envie d'aller dans un bar d'hôtesse. Il y avait un endroit, il y avait marqué Blowjob Shop, Tits Bar. Ah là tu voulais y aller hein? Non. Genre... Bon. On a voulu rentrer dans le petit bar là, tout petit. Et en fait on s'est assis, c'était mignon. Et enfin, c'était particulier, c'était vraiment minuscule. On a voulu prendre une bière. Bon bien évidemment ils prenaient pas la carte. Et après on a demandé le prix de la bière. 1100 yens. C'est-à-dire 8 euros. Donc bon, une bouteille en bière classique quoi. Il a voulu essayer de nous arnaquer. Et je pense qu'il était bien bourré aussi. Bonjour. On est à... on est à Kabukicho à Dans Shinjuku. Shinjuku. Mais C'est- 2 jours cette fois. C'est le quartier le plus mal famé de Tokyo. En gros, Ouh là c'est là. le Pigalle quoi, mais Et en fait c'est là qu'on était hier soir. mais c'est pire que Pigalle. Mais en fait c'est différent aussi. C'est plus décomplexé que Pigalle. Ouais. Hop, je vais m'arrêter là. Bonsoir.
Pourquoi tu fais cette danse, Henri? Parce que tout est kawaii ici, j'essaye d'être kawaii mais... C'est difficile d'être kawaii. Oh my god, cette tête. On est dans le quartier de Harajuku, en train de se balader dans la rue Takeshika ou un truc comme ça. Et on sort d'un café avec des petits dogos qui étaient trop mignons. Voilà. Quel déguisement vous voulez? Tiens, ça c'est pour toi, Henri. Yep. Attends, je vous fais un petit feedback du café avec les dogos. Donc le deal en gros c'est que tu rentres et tu payes en sortant. Et plus tu restes longtemps, plus tu payes. Et voilà, et du coup tu as plein de petits chiens de toutes les races en version mini. Tu as des Shiba, tu as les chiens saucisses là. Tu as les chiens avec le pif écrasé. Tu as pas mal d'erreurs génétiques dans le lot. Mais ils sont tout mignons, ils gambadent. Et ce qui est bien c'est que si aucun chien ne vient te voir, il y a une serveuse spécialisée qui vient, qui appelle un chien et qui le pose sur tes genoux pour être sûr que tu reçoives un peu ton deal d'ocytocine, parce que tu payes pour de l'ocytocine à la base. Tu payes pour l'attention. Et voilà. Et parmi toute la masse des chiens, il y en a un qui est utilisé à l'entrée du café pour attirer les passants. C'est ça. Et moi je me dis que j'aimerais bien raconter l'histoire de ce café vu par un des chiens, sachant que évidemment quand les chiens vieillissent trop... Regarde, ça c'est un spécial avec des petits Shiba. Ah, là il y a un café spécial Shiba. Ah oui, et donc ici il y a des boutiques sur plusieurs étages. Mais oui, donc raconter l'histoire d'un de ces chiens, sachant que évidemment quand ils arrêtent d'être mignons, ils sont envoyés à l'abattoir. Oh mais ils sont adoptés par des familles gentilles. Voyons. Voilà, bon, adoptés par des familles gentilles. Voilà, non mais c'est cool. Voilà, On continue à visiter le quartier de Shibuya qui s'appelle... On est à Harajuku. Harajuku. Voilà, on découvre enfin le Japon kawaii comparé à hier où c'était full prostituée, full What the fuck? Full yakuza et tout. On était devant une boîte où il y avait marqué interdit au tatouage dans la boîte. Alors que la videuse était elle-même pleine de tatouages, c'est juste qu'ils étaient couverts un peu. Ouais, et les tatouages c'est la marque des yakuza en fait ici. Voilà, je suis une yakuza moi. Bref, mais et c'était genre 30 € l'entrée pour les mecs et 10 € pour les meufs, la boîte. Et en fait ils aiment bien faire des prix différents en fonction pour rééquilibrer les foules. Mais bon bref, je parle trop, voilà, continue. On va couper la vidéo là. Putain, c'est ouf. Regarde dans tous les sens. Regarde comment ça marche dans tous les sens. On est que des petits pauvres. La fourmilière. Eh, il y a des dissidents là. Ils ne traversent pas à travers les marches. Oh, les thugs. Il y en a qui se prennent en photo en plein milieu. Où est Charlie? Putain, à chaque feu vert, à mon avis, il y a 200 personnes qui... Où ils sortent? Même plus. Où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur métier? Ça dure 45 secondes. Ouais, attends, c'est pas fini. Les retardataires là. Eh, allez, dégagez. Ah, il y a les voitures là. Allez, on se dépêche. En plus, les voitures, ils ont des rétros un peu avancés pour faucher les gens, c'est ça. Non, c'est bon. Ok. Salut. Alors, nous nous promenons dans cette ville. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est assez typique. En gros, chaque espace visuel est occupé. Et il y a des boutiques à tous les étages des bâtiments qui nous entourent. C'est vrai, tout espace de marketing est à prendre, même les camions qui passent. Après, il y aura des marketing, même sur les vélos, avec des petites musiques et tout. Et l'espace sonore aussi est occupé. Et voilà. Du coup, on vient de voir le passage piéton devant la gare de Shibuya, qui est le passage où il y a des marées humaines. Je sais pas, je pense qu'il y a 300 personnes par minute, voire plus, qui y traversent en moyenne. C'est là aussi qu'il y a la statue du chien Hachiko, c'est ça, qui aurait attendu son maître pendant 10 ans, alors que son maître était mort, parce que son maître rentrait du travail à une heure précise, et un jour il n'est pas rentré. Bref, donc voilà.
Et là, on cherche... déjà, on se promène. Et on cherche un... Avec la bande qui roule. Voilà. On cherche un restaurant de sushi avec des petits tapis roulants. Voilà. Animation de contenu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. À part que... Il y a tout à l'heure. Vraiment pure contemplation, quoi. Je suis sidéré. Où est-ce qu'on est? On est au tapis roulant de sushi. C'est pour mon anniversaire. Ouais. Moi je pensais qu'on pouvait choper tout ce qu'on voulait, mais en fait non, on commande Et après, et le tapis roulant s'arrête pile devant nous. C'est un nouveau concept. exactement. On va voir s'il y a une petite commande là qui arrive. Non, il n'y a rien de placé. Donc c'est Bon. des... Et on a tu commandé commandes- des sushis, Tu l'unité. commandes là. Tu les commandes à l'unité et après ça arrive sur ce tapis roulant. Ah voilà. Non, c'est pas pour nous ça. Ah non! Mais si on les chope, qu'est-ce que ça fait? Il y a une caméra. Sécurité Camera News. Donc je pense qu'ils te les facturent. Voilà. Donc à tout à l'heure. Alors. Bien, le Pépé il va gagner une peluche. Il va Le me- Pépé, il est dans cette boutique depuis 50 ans, il connaît tous les tricks. Il peut gagner un oignon. Ah. Il paraît impossible celui-là. Putain, ils sont fans de la culture occidentale, hein. Disney, Kit Kat, M&M's, Harry Potter aussi. Ouh là là là. Je ne sais pas quel est ce jeu, mais ça a l'air intense. Ah, nos photographes? Ok. Est-ce qu'on est Henri? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'attirer l'attention d'un chat. On a payé pour recevoir de l'ocytocine, mais les chiens nous ignorent. ils nous ignorent. Regardez. 今ルナちゃんです。 Henri a... La vie parfaite, quoi. Henri a apprivoisé quelqu'un. お膝に Coucou. Lui, il dort. Où est-ce qu'on est Henri? On est dans le temple de la dopamine.
Est-ce que ça dépend s'il joue à LOL ou pas en fait? Oh, il n'y a pas besoin de LOL pour avoir de la dopamine. LOL. LOL. Qui? Qui a battu qui? Cette fois, tu m'as battu 7 fois. On va filmer l'arrivée du train. Là. Un petit commentaire? Il y a un TGV toutes les 4 minutes. Exactement. Ah mince, on voit pas le zoom là-bas. Le TGV, il est profilé comme un avion. Shinkansen? Shinkansen. Ou Shinsanken? Shinkansen. Shinkansen. Train rapide. Mais je crois pas qu'il soit magnétique, donc j'attends toujours de voir le train à suspension magnétique, à lévitation magnétique. Ok. この電車は途中新横浜、三島、静岡、浜松、名古屋と京都から各駅に停まります。Hikari 513 bound for Okayama via Kyoto is arriving at track number 24. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 5. 24番線光513号岡山行きの到着です。電車が到着しております。そこから離れてください。それぞれの10時は前寄りの1号車から5号車です。Je mange un okonomiyaki dans un petit resto traditionnel. Comment ça s'appelle ce genre Vraiment d'établissement? local quoi. Comment ça s'appelle ce genre d'établissement? Ça s'appelle un Isa quelque chose. Ikayase? Isakaye? Ouais, on va dire Izakaye. Là. Et donc on peut fumer. On arrive, il nous file une bière directe et on n'est pas dans le centre touristique, donc là c'est tenu par un vieux couple. Derrière nous il y a 2 hommes japonais qui sortent du boulot a priori et qui boivent des coups. Il y a la télé en japonais juste là. Parfait, on adore la pub japonaise. Les tenanciers ne parlent pas anglais. Donc on se fait comprendre quand même et on profite quoi, c'est bon. From the edge of what I know. Bon. And if I go back, could it ever be the same? Oh, the wind it blows. Could you take me to the coast? Put me on a ship, I would just sail away. Moving on. Tu fais quoi, Henri? Cette feuille, c'est la réincarnation de Bouddha. Vu qu'il a été bon, il a eu la chance de ne pas se réincarner dans une espèce consciente, parce que toute conscience est souffrance.
il a eu la chance de se réincarner dans une petite feuille qui ne ressent aucune souffrance. Si tu es gentil, toi aussi j'abrégerai tes souffrances. New morning. Moving on. New morning. Moving on. Non, ça se voit pas. Hein. New morning. Moving on. Moving on. Far can I go? The edge of what I know. Moving on. Pour la caméra. Mon cher Henri. Nous avons suivi le chemin du philosophe en bordure de Tokyo, au pied des collines, dans une nature magnifique. Nous nous sommes arrêtés à un temple qui malheureusement est fermé. Et les buissons qui entourent le temple sont probablement des buissons de thé. Voilà. On était là, mais il y a une barrière. Et pourtant, ça disait ouvert jusqu'à 16h. Far can I go? The edge of what I know. personne survit à un saut depuis la plateforme du temple, son vœu se réaliserait. Son vœu se réaliserait. Du coup, c'était un peu un temple. Durant l'époque d'Edo, 234 sauts ont été comptabilisés avec un taux de survie de 85,4%. Super. Attends, 85 ? C'est pas mal, donc. Faut être un petit chat quand même. Le saut ne fait que 15 mètres.
pas comment ça marche. On a mis du sel dans la bande tournante avec Henri. Non, il revient toujours pas le sel. Ah si, il est derrière ça normalement. Il est là. À chaque tour, on ajoute un truc. Non. Ils veulent gagner. À chaque tour, on ajoute un truc, je sais pas si ça rend compte. Du sel. Moi je fais du sel. Holding too tightly, afraid to lose control. Où est-ce qu'on est, Henri? On s'est échappé du chemin principal du temple Inari. Et là, on est un peu perdu dans un petit chemin où il n'y a personne. Bon, on suit les rubans rouges. Ou quelle couleur plus exactement? Rouge. Non, t'as dit que c'était une autre couleur. Les couleurs des portes, elles Les sont couleurs, vermillon. Vermillon. Mais c'est pas la même couleur que les rubans. Oui, ok, j'avoue, les rubans ils sont rouges. Attention, hein, c'est précis. Hein. Et apparemment, on peut trouver des singes. Je suis pas très chaude pour trouver des singes quand même. Moi, j'ai déjà trouvé une guenon. Moi, j'ai trouvé un macaque noir. Ouais. Où est-ce qu'on est? On est au sommet du mont Inari, aux abords de Kyoto. Un mont qui est caractérisé par un type de porte. Toutes les portes de ce style, qui sont souvent de couleur torii. vermillon. Des torii, ouais. Et en fait, ici c'est la montagne du dieu renard, Inari, qui est symbole de prospérité et de succès en affaires. Et du coup, les gens, pour remercier le dieu, offrent une porte. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de portes. Donc les portes que vous avez vues sur les chemins, mais aussi sur les petits altars. Et en fait, les familles mettent leurs noms. Donc quand vous voyez plein de trucs comme ça, ça c'est les noms. Voilà. Sachant qu'en bas, il y a un flux énorme de personnes, mais là on fait partie des rares touristes Qui ont réussi. à avoir le courage de monter jusqu'au sommet de la montagne, à 233 mètres de haut. Ah là là. C'était dur, hein. Coucou. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de manger au McDo. Voilà, on découvre le McDo japonais. C'était une épreuve pour Henri pour commander sa boisson. Il voulait de l'ice tea. Ouais, en fait, donc il n'y avait pas de menu en anglais et la serveuse ne parlait pas anglais, classique. Alors qu'on est dans la station de train de Kyoto, centrale. Ouais, Kyoto, la première ville touristique. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave, on va pas imposer notre culture. Mais du coup, on teste le McDo. Conclusion sur les différences entre le McDo français et le McDo japonais. C'est beaucoup plus salé. C'est beaucoup plus salé. Les gens mangent très salé ici. Ce qui en soi n'est pas un problème, c'est bon. C'est juste, bon, peut-être pour les artères, tout ça, pour la tension. Il paraît que c'est pas ouf, mais en vrai c'est bon. Alors, pour le l'ice tea, en fait, vu qu'ils ont la culture du thé ici, ils te servent une base de thé neutre, amer, du vrai thé. Et ensuite, tu peux rajouter le goût et la quantité de sucre que tu veux, qui était sous forme liquide. Sachant que moi, j'ai mis tout le sucre et je trouvais encore que le résultat était pas assez sucré. Que dirais-tu d'un petit M&M's? Ça croustille, hein? Tu veux un autre? Non. Oui. Juste un. Si tu veux celui-là, va falloir faire des choses pour moi. Par exemple, va chercher. Hop. Alors, soit tu es con. Il baisse la tête, il te demande Ah. Fais un tour sur toi-même. Ok, not interesting. Je marche, hein. Viens, on trouve un endroit où il y a peu d'humains, comme ça on sera vraiment la star. C'est l'offre et la demande dans tout ça. Ah. Salut. Jusqu'où tu vas aller le chercher, hein? À mon avis, ils n'ont pas une très bonne vision en fait. Ils n'ont pas une très bonne... Alors, maintenant qu'on est potes, dis-moi, vu que tu n'as plus besoin de chercher des ressources, à quoi uses-tu ton intelligence disponible? Avoue que Merci, au revoir. Avoue, tu prépares un plan pour renverser l'humanité. C'est avec son... Oh, gros drama, gros drama. Ok. Il se fight. Let's go. Il t'a traité de bâtard. Ouh. Ah ouais, soumission. Non. Soumission, ok, il bave. Il recule et voilà. C'est le mâle alpha que j'ai nourri. C'est grâce à mes glands qu'il est si fort. C'est grâce à... Non. Bref. Ok. Mais je préfère les femelles. Allons chercher des femelles. Et ouais, on est dans le bon. You chose the wrong neighborhood. Ah. Elle mange ou pas? Petit vomi. Ah. T'as des choses à manger, toi? En tout cas, il mange de manière très délicate. Et pour ça, je vous en suis reconnaissant, madame. Par contre, elle veut pas être caressée. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Attends, on se salue. Ah, parfait ça. Mais il y a plus à manger là. C'est énorme. Attends, je te filme. Vas-y. Oh, c'est excellent. Excellent, Henri. Moi aussi, je veux que tu me filmes en train de la saluer. Ok. Attends. Ah, mais n'aie pas peur, mon cœur. Ah. Bon. J'ai plus rien. Ça y est. Le tarif, c'est un gland, 5 saluts. Tu me parles? Bon, quand est-ce que vous construisez vos propres usines de glands, là? Il serait temps de grandir un peu. Oula, on est en train de faire. Oula, ici des mini-crottes. Ah. Les lapins. Il chie des glands, en fait. C'est génial. Tu lui donnes un gland et ça chie 5 glands. C'est... Bref. Voici un zoom sur les crottes. Voilà. Nécessaire. Attention, ces animaux sont sauvages et extrêmement dangereux. Bonjour. Ah, eux par contre ils sont très civilisés. Alors, j'ai envie de t'apprendre des tours. Déjà, on va essayer de te faire sortir de là. Tu tapes
T'arrives à sortir là? Je possède le pouvoir. Le pouvoir est représenté par ça. Faut lui apprendre. Attention. La ressource a été détectée. Je répète, la ressource a été détectée. Ah. Tay se fait agresser violemment par un navire. Ah ouais, t'as tout pris. Super. Est-ce que c'est nous qui avons domestiqué ces animaux ou est-ce que ces animaux nous ont domestiqués? Ils sont en train de nous domestiquer. Parce que clairement, nous, on travaille pour leur acheter des petits biscuits, quoi. Ah, le bébé a compris. Ah, il y a le mâle qui est venu. Vous avez devant vous une statue gigantesque. Voici la taille d'un homme. Une statue gigantesque d'une divinité de la mythologie bouddhiste qui tient dans sa main le toit d'une pagode. Donc on peut imaginer quelle taille il ferait réellement. Qui tient un sceptre et qui est debout sur le cadavre d'un autre géant. Et il a une tête de mec pas content. Et il est en armure. Et donc on peut se demander en fait à quoi servaient, anthropologiquement parlant, des statues aussi menaçantes et aussi imposantes. Sachant que ça date probablement du 8e siècle. Et ma théorie un peu scénique, ces représentations servaient entre autres, évidemment, parce que on va pas se limiter à ça, servaient entre autres à faire peur aux pauvres pour qu'ils continuent à travailler pour les riches, et notamment pour qu'ils continuent à donner pour les religieux. Aujourd'hui, on n'a plus ça, mais BFM TV, paradoxalement, est un autre moyen de faire peur aux pauvres afin qu'ils continuent à travailler pour les riches. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'on va manger là? On va manger du foie d'anguille. Parce que c'était le truc le moins cher du marché. Et je croyais que c'était des anguilles. Voilà. Ah ouais. C'est beau les lignes. Ouais. Ça fait comme dans Matrix. Là on trouve les hentai. Je savais que t'allais dire ça. Ah, tu penses aussi du coup. Non, c'est juste que je te connais.